Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va parler du comparatif et du superlatif qui nous permettent de comparer des objets, des personnes ou encore des actions. Alors, cette vidéo est composée de deux parties. Dans la première partie, on va parler seulement du comparatif et dans la deuxième partie, on va parler du superlatif. Alors, allons-y. Premièrement, le comparatif sert à comparer deux choses du point de vue de supériorité, d'égalité ou encore d'infériorité. Mais avant de pouvoir construire une bonne phrase avec le comparatif, il faut tout d'abord déterminer la fonction du mot de ce qu'on essaie de comparer. Par exemple, il faut déterminer si ce qu'on compare, s'il s'agit d'une chose. Peut-être on compare une voiture à une autre, ou bien peut-être on compare deux actions, ou bien deux personnes. Donc, c'est très important de préciser ce qu'on compare parce que ça va changer la structure du comparatif qu'on va utiliser. Alors, regardons ensemble ces exemples. Bon, pour comparer la supériorité d'une chose à une autre, si on compare deux noms, par exemple, comme dans l'exemple devant vous, il y a plus de livres que de stylos sur le pupitre. Dans cet exemple, on est en train de comparer deux noms qui sont les stylos ou bien le nombre de stylos et le nombre de livres sur un pupitre quelconque. Alors, puisqu'il s'agit de deux noms qu'on compare, on va utiliser la structure plus de et ensuite que. Alors, il y a plus de, ensuite on met le nom, livre, que de, ensuite on met l'autre nom. Donc, il y a plus de livres que de stylos sur le pupitre. On peut aussi dire, un autre exemple, elle a plus d'argent que lui. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'on est en train de comparer? Encore une fois, c'est un nom. On compare l'argent, même si le mot argent n'est pas répété dans la phrase. Alors, elle a plus d'argent que lui, il a d'argent. Mais pour éviter la répétition, on va tout simplement dire, elle a plus d'argent que lui. Alors, vous pouvez voir que quand on compare deux noms ensemble, on utilise la structure plus de et que, suivi parfois de deux, mais pas toujours. Maintenant, la structure pour comparer deux verbes. Par exemple, si je dis elle étudie plus que lui. Encore une fois, je compare l'action d'étudier. Elle étudie plus que lui, il étudie. Alors, je compare combien chaque personne étudie, combien de temps chaque personne passe à étudier. Alors là, il s'agit d'une comparaison de verbes et puisque c'est un verbe, on va utiliser plus que. Ensuite, pour comparer des adjectifs et des adverbes, regardons l'exemple. Julie est plus efficace que Marie. Alors là, on compare l'efficacité. L'adjectif efficace, c'est ça ce qu'on compare. L'efficacité de Julie à celle de Marie. Alors, ma phrase, Julie est plus efficace que Marie est efficace. Mais, encore une fois, on évite la répétition et donc on va tout simplement dire Julie est plus efficace que Marie. Maintenant, on peut prendre la même idée et l'exprimer en tant qu'adverbe. Par exemple, Julie travaille plus efficacement que Marie. La bonne nouvelle, c'est que ce soit un adjectif ou un adverbe, la structure est la même. Donc, on va toujours dire plus, ensuite on va mettre l'adjectif ou l'adverbe et ensuite on va mettre que. Alors voilà comment on compare la supériorité des noms, des verbes
des adjectifs et des adverbes. Alors maintenant, regardons quelques cas particuliers. Il y a certains adjectifs et adverbes qui ne suivent pas la règle. Par exemple, l'adjectif bon ne suit pas la règle. On ne peut pas dire celui-ci est plus bon que celui-là. James est plus bon que Tom. Ça n'a pas de sens. Il faut dire meilleur. Il faut dire James est meilleur que Tom, par exemple. Mauvais. On peut dire plus mauvais et on dit aussi pire. Les deux sont interchangeables. Cependant, le mot pire est un peu plus négatif que le mot plus mauvais. Si je dis les difficultés d'aujourd'hui sont pires que les difficultés d'hier, ça veut dire que elles sont plus mauvaises, mais c'est encore plus négatif que plus mauvaise. Donc, le mot pire a une connotation un peu plus négative que l'expression plus mauvais. Ensuite, plus petit, ça aussi ça marche, mais attention, plus petit, c'est juste pour les choses qui sont physiques. Pour les concepts abstraits, il faut dire moindre. Moindre, comme par exemple pour l'amour, pour l'intérêt, etc. Il faut dire moindre et non pas plus petit. Pour les adverbes, beaucoup, on peut dire plus ou bien davantage. Attention, davantage ne prend pas d'apostrophe ici. Donc, plus ou davantage, c'est pour exprimer la supériorité pour l'adverbe beaucoup. Bien, on ne peut pas dire plus bien, il faut dire mieux. Mal, on peut dire plus mal. Peu, il faut dire moins et non pas plus peu. Comme vous pouvez constater, plus peu, ben, c'est une paradoxe. Alors, pas plus peu, non, mais plutôt moins. Et voilà les cas particuliers pour parler de la supériorité quand on compare deux choses ensemble. Alors, passons maintenant à l'égalité. Comment compare-t-on deux choses qui sont égales l'une à l'autre? Encore une fois, il faut préciser s'il s'agit d'un nom, d'un verbe, d'un adjectif ou d'un adverbe, et on va le faire de la manière suivante. Comme vous pouvez le voir sur l'écran, pour comparer deux noms, on va utiliser autant de suivi par le nom, suivi par que. Alors, par exemple, il y a autant de livres que de stylos sur le pupitre. Alors maintenant, je ne dis pas qu'il y a plus de livres que de stylos, je dis plutôt qu'il y a le même nombre de livres que le nombre de stylos sur le pupitre. Donc, autant de, suivi par le nom et suivi par que. L'autre exemple, elle a autant d'argent que lui. Encore une fois, c'est un nom, c'est le mot argent qu'on compare sans répéter le mot deux fois. Alors, elle a autant d'argent que lui, ça veut dire qu'elle a le même montant d'argent que lui, il a. Alors, qu'est-ce qu'on compare? Le montant d'argent que chaque personne possède. Alors, pour l'égalité, on va dire pour les noms autant de, suivi par le nom, et ensuite que. Pour les verbes, on va tout simplement dire autant que. Par exemple, elle l'étudie autant que lui. Je peux aussi mettre le verbe au passé composé ou dans un temps composé, plus que parfait, futur antérieur ou quoi que ce soit. La structure reste la même. Je vais dire elle a étudié autant que lui. Elle a étudié autant que lui. Pour les adjectifs et les adverbes, la même structure encore une fois, sauf que dans ce cas, on va dire aussi que et non pas autant que. Donc, je vais dire Julie est aussi efficace que Marie, ce qui veut dire que Julie et Marie ont le même degré d'efficacité. Donc ici, c'est l'adjectif efficace que je compare. Je peux tout simplement exprimer la même idée en utilisant l'adverbe et encore une fois, c'est exactement la même structure. Alors, je vais dire Julie travaille aussi efficacement que Marie. Alors voilà, très simple. On va suivre exactement les mêmes étapes qu'on utilise pour parler de la supériorité d'une chose par rapport à une autre, sauf que
on va utiliser autant de et autant que et aussi que pour parler de l'égalité. Et maintenant, on arrive à l'infériorité. Exactement les mêmes étapes. On va déterminer si les deux choses qu'on compare sont deux noms, deux verbes, deux adjectifs ou bien deux adverbes. La structure est exactement la même, sauf que on va utiliser différentes expressions. Regardons ensemble la diapositive. Moins de suivi par le nom et ensuite que pour le nom. Alors, il y a moins de livres que de stylos sur le pupitre. Elle a moins d'argent que lui. Pour comparer de verbes, on va tout simplement dire moins que. Elle étudie moins que lui ou bien elle a étudié moins que lui. Elle avait étudié moins que lui. Alors que ce soit un temps simple ou un temps composé, la structure reste la même. Ensuite, s'il s'agit de deux adjectifs, encore une fois, la même idée. Julie est moins efficace que Marie. Julie travaille moins efficacement que Marie. Alors, vous pouvez constater que la structure est la même. Ce qui change, c'est l'expression qu'on va utiliser selon le cas, si c'est la supériorité, l'égalité ou encore l'infériorité. Alors maintenant, regardons quelques règles particulières ensemble. Par exemple, s'il n'y a pas de complément dans la phrase, si par exemple on dit cet ordinateur est plus efficace, vous pouvez voir qu'ici, il n'y a pas un second élément, un second ordinateur auquel on compare le premier. Alors, on supprime le que. Normalement, on dirait cet ordinateur est plus efficace que l'autre, par exemple. Mais puisqu'ici, il n'y a pas un second élément, un second ordinateur, on va supprimer le que et on va tout simplement dire cet ordinateur est plus efficace. Cette voiture est meilleure. Cette route est plus rapide. Ensuite, après un nombre, par exemple, elle a 30 dollars de plus que toi ou bien elle a 30 dollars de moins que toi. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ici? Parce qu'il s'agit d'un nombre, on va utiliser de plus que. Alors, normalement, on dirait, par exemple, elle a plus d'argent que toi. Elle a plus de, suivi par le nom et ensuite le que. Mais dans ce cas, parce qu'il y a un nombre, on va tout simplement dire de plus que ensemble. Elle a 30 dollars de plus que toi. Elle a eu 5% de plus que toi. Donc, s'il y a un nombre, il faut absolument dire de plus, de moins que, selon le cas. Ensuite, si on veut insister sur une différence, par exemple, si je dis elle est bien plus gentille que son amie, dans ce cas, c'est pas seulement qu'elle est plus gentille, elle n'est pas un peu plus gentille. Par contre, elle est beaucoup plus gentille. Et dans ce cas, on va utiliser des adverbes comme bien, beaucoup, tellement, infiniment ou bien de loin, selon le cas. Et on va mettre cet adverbe avant le comparatif. Donc, je peux dire, elle est bien plus gentille que son amie, elle est tellement plus gentille que son amie, elle est beaucoup plus gentille que son amie, etc. Attention, on ne peut pas dire beaucoup meilleure. On ne peut pas dire elle est beaucoup meilleure que toi. Il faut dire elle est tellement meilleure que toi ou bien elle est si meilleure que toi ou bien elle est bien meilleure que toi. Ensuite, la règle suivante, si on veut montrer un rapport proportionnel entre deux faits, par exemple, plus elle travaille, plus elle voyage. Dans ce cas, il faut utiliser le plus ou bien le comparatif deux fois. Alors, plus elle travaille, plus elle voyage. D'accord? Bon, c'est pas nécessaire que ça soit plus et plus. On peut par exemple dire plus elle voyage, moins, pardon, plus. Alors maintenant, passons. Voici une autre règle particulière qui est intéressante. Si on veut montrer un rapport proportionnel entre deux faits,
on utilise le comparatif 2 fois. Par exemple, plus elle travaille, plus elle voyage. Dans ce cas, on va dire plus elle travaille et on va utiliser le comparatif encore une fois, plus elle voyage, pour montrer que les deux faits arrivent ensemble. Le plus qu'elle travaille, le plus qu'elle va voyager. Mais on peut aussi dire par exemple, plus elle travaille, moins elle voyage. Alors, ce n'est pas nécessaire que les deux actions vont dans le même sens. Je peux dire plus elle travaille, moins elle voyage. Voici un autre exemple. Moins tu es méchant, plus tu es aimé. Alors, moins tu es méchant, qu'est-ce qui va se passer? On va t'aimer encore plus. Mais ce qu'il faut faire dans ce cas, dans ces cas-là, pour cette règle, il faut vous assurer d'utiliser le comparatif non pas une seule fois, mais 2 fois avant chaque proposition. Ensuite, si on a plusieurs adjectifs, il faut répéter le comparatif. Alors, il est plus généreux et plus gentil que Pierre. Elle est plus efficace et plus intelligente que son amie. Donc, il y a, pardon, il y a 2 adjectifs, alors je répète le comparatif plus à chaque reprise. Alors maintenant, on passe à un autre cas particulier. Parfois, il faut utiliser les prépositions de ou à selon le comparatif qu'on utilise. Précisément, après le comparatif supérieur-inférieur, il faut utiliser la préposition à. La même chose quand on a le comparatif antérieur et postérieur, pareil, semblable et identique. Voici un exemple. Ce livre est infiniment supérieur à celui-ci. On ne peut pas dire ce livre est infiniment supérieur que celui-ci. Ça ne marche pas dans ce cas. Il faut absolument utiliser le à. Un autre exemple. Ce pupitre est pareil à celui-là. Ce pupitre est pareil à celui-là. Alors encore une fois, la préposition à. Le mot différent, l'adjectif différent, il faut absolument qu'il soit suivi de la préposition de. Par exemple, ce travail est très différent de celui-ci. Encore une fois, on ne peut pas dire ce travail est très différent que celui-ci. Ça ne marche pas. Il faut dire différent de. Cette école est très différente de celle-là. Ce cours est très différent de celui-ci. Et maintenant, on arrive au superlatif. Alors, qu'est-ce que c'est le superlatif? Le superlatif nous permet de faire, encore une fois, une comparaison de supériorité et d'infériorité, mais pas d'égalité, bien entendu. Pourquoi? Parce que le superlatif parle de quelque chose ou quelqu'un qui est le ou la plus supérieur comparé à tous les autres, ou bien qui ou quoi est le ou la plus inférieur à tous les autres. Regardons en plus de détails pour parler de la supériorité, donc le superlatif pour la supériorité. Comme on a fait pour le comparatif, il faut déterminer s'il s'agit de 2 noms, 2 verbes, 2 adjectifs ou encore 2 adverbes qu'on compare. S'il s'agit de 2 noms, il faut dire le plus suivi par le nom et ensuite la préposition de, mais pas toujours. Regardons le premier exemple. C'est sur ce pupitre qu'il y a le plus de livres. C'est sur ce pupitre qu'il y a le plus de livres. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a le plus, ça veut dire ce pupitre a le plus grand nombre de livres comparé à tous les autres. L'autre exemple, voilà celle qui a le plus d'argent. Alors, on peut aussi dire, voilà celle qui a le plus d'argent de nous tous. Alors, voyez, dans cet exemple, on a le plus d'argent, donc le plus et le nom, et on précise le plus d'argent de qui? De nous tous. Elle a le plus d'argent de nous tous. Voilà celle qui a le plus d'argent de tous ses camarades. D'accord? Alors ça aussi, c'est possible. Ou bien on peut tout simplement dire, voilà celle qui a le plus d'argent.
Comment est-ce qu'on sait? Ça dépend du contexte. Si ce n'est pas clair, il faut bien sûr préciser, mais parfois, ce n'est pas nécessaire parce que c'est sous-entendu, c'est clair d'après le contexte de quoi ou de qui on parle. Ensuite, les verbes. Si on veut parler des verbes, il faut dire le plus de, tout simplement. Alors, c'est elle qui quoi? Qui étudie le plus. C'est elle qui étudie le plus. Ou bien, je peux dire, c'est elle qui étudie le plus de toute la classe. Alors, vous voyez, encore une fois, c'est la même idée. On compare la personne qui étudie le plus à toute la classe. On précise à qui on la compare. Donc, les deux structures sont possibles. Ensuite, pour les adjectifs et les adverbes, si je dis Julie est la plus efficace de la classe, ici il s'agit de efficace qui est l'adjectif, donc la plus efficace parmi qui? Parmi les autres élèves de la classe. Alors, elle est la plus efficace élève de la classe, ou bien je peux tout simplement dire Julie est la plus efficace. Alors, encore une fois, ça va dépendre du contexte. On précise si ce n'est pas clair, mais ce n'est pas nécessaire de toujours préciser. Ensuite, s'il s'agit d'un adverbe, même idée. Julie travaille le plus efficacement ou bien le plus efficacement de tous ses camarades. Les deux sont possibles et les deux sont corrects. Et maintenant, on passe à l'infériorité, le superlatif de l'infériorité. Même idée exactement, sauf que maintenant, on va dire le moins 2. Le moins ou bien le ou la moins 2. Alors, regardons. Pour les noms, on peut dire voilà celle qui a le moins d'argent ou bien voilà celle qui a le moins d'argent de tous ses camarades. S'il s'agit d'un verbe, c'est elle qui étudie le moins ou bien c'est elle qui étudie le moins de toute la classe. S'il s'agit d'un adjectif ou d'un adverbe, on va dire exactement la même chose. Julie est la moins efficace de la classe ou bien Julie travaille le moins efficacement de toute la classe ou tout simplement Julie travaille le moins efficacement. Alors vous voyez, j'ai gardé les exemples exactement les mêmes pour que pour que vous puissiez vous concentrer sur la structure, sur la grammaire. D'accord? Et vous pouvez voir que la structure est la même chose pour les superlatifs, qu'il s'agit de supériorité ou d'infériorité, ça ne fait pas de différence. Tout ce qui est différent, c'est l'expression qu'on va utiliser. Alors, on va soit dire le plus de s'il s'agit de la supériorité, ou bien le moins de s'il s'agit de l'infériorité, etc. Et maintenant, passons au cas particulier pour le superlatif. Tout comme on a vu avant, les adjectifs bon, mauvais et petit sont des cas particuliers. L'adjectif bon, s'il s'agit d'un superlatif, il faut dire le meilleur et non pas le plus bon. Mauvais, on peut dire le plus mauvais, mais si on dit le pire, c'est encore plus négatif. Le petit, on peut dire le plus petit, mais attention, c'est juste pour les objets physiques. Si on parle de quelque chose qui est abstrait, comme l'intérêt, l'amour, il faut dire le moindre et non pas le plus petit. Pour les adverbes, encore une fois, c'est la même, il s'agit des mêmes mots qu'on a vus plus tôt. Alors, pour l'adverbe beaucoup, le superlatif est le plus. On ne peut pas dire le plus beaucoup, il faut dire le plus. Bien, on ne peut pas dire le plus bien, il faut dire le mieux. Le mal, le plus mal, peu, le moins. Ça veut dire the least en anglais, le moins. Et finalement, on arrive à quelques expressions utiles. Alors, regardons. La première locution qu'on a, c'est d'autant plus. D'autant plus, ça veut dire en anglais all the more. C'est une expression qui est utilisée pour renforcer une raison. Par exemple, ce virus est d'autant plus dangereux que la COVID qu'il se mute et se transmet plus rapidement. Alors ici, je mets en relief le fait que ce virus
est dangereux. C'est en fait plus dangereux que le précédent. Et comment est-ce qu'on sait ça? Parce qu'il se mute, pardon, parce qu'il se mute et se transmet plus rapidement que le précédent. Donc, c'est plus dangereux. Alors, pour exprimer cette idée, on dit ce virus est d'autant plus dangereux que la COVID qu'il se mute et se transmet plus rapidement. Une autre expression utile est l'expression de plus en plus ou de moins en plus. De plus en plus, ça veut dire more and more, better and better. De moins en plus, ça veut dire worse and worse. Alors, par exemple, mon travail s'améliore de plus en plus. Mes études s'améliorent de plus en plus. Alors ça, c'est assez facile pour exprimer que quelque chose devient de plus en plus mieux avec le passage du temps. Et l'expression suivante, encore plus, encore moins ou encore mieux. Ce qui veut dire even more, even less, even better. Alors ici, on utilise cette expression pour mettre en relief l'adjectif ou bien le fait qu'on veut présenter. Par exemple, si je dis cette machine est encore plus efficace que la précédente, ça veut dire que cette machine, elle n'est pas seulement efficace, elle est plus efficace que la précédente. Et elle n'est pas plus efficace, elle est vraiment plus efficace que la précédente. Elle est bien plus efficace que la précédente. Alors, quand je dis encore plus, ça veut dire on met en emphase l'adjectif qu'on veut présenter. Ensuite, faire de son mieux, tout simplement, ça signifie to do one's best. Donc, elle fait de son mieux pour réussir ses examens. Elle fait de son mieux pour s'améliorer dans la vie. Elle fait de son mieux pour améliorer son travail, par exemple, ou quoi que ce soit. To do one's best, faire de son mieux. Une autre expression est si plus adjectif ou bien tellement plus adjectif, ce qui veut dire so plus adjectif ou adjective en anglais. Alors, c'est utilisé pour mettre en relief une caractéristique quelconque. Par exemple, si je dis elle est si gentille, elle est si gentille ou bien elle est tellement gentille. Ça veut dire qu'elle n'est pas seulement gentille, elle est très gentille. Elle est vraiment gentille. Excusez l'erreur de l'orthographe, gentil prend deux L et non pas une seule. C'est autocorrect de PowerPoint. Ensuite, on passe au suivant. Cela vaut mieux. Cela vaut mieux, ça veut dire it's better. Ou bien c'est préférable. Par exemple, cela vaut mieux de partir plus tôt. C'est préférable de partir plus tôt. OK? Donc, c'est mieux de partir plus tôt. Encore une fois, c'est assez simple, mais c'est une bonne expression à apprendre. Et finalement, on a si que. So much so that. Alors, regardons cet exemple. Elle est si généreuse qu'elle donne tout son argent aux charités. Alors, est-ce qu'elle est généreuse? Oui, mais elle n'est pas juste généreuse comme la moyenne ou la plupart des gens. Elle est vraiment beaucoup plus généreuse. Elle est si généreuse en fait qu'elle donne tout son argent aux charités. Alors, cette construction, si adjectif que plus le fait, est utilisée pour mettre en relief un adjectif précis, une caractéristique de la personne ou de la chose qu'on décrit, et on utilise un fait pour soutenir, pour mettre en évidence cette caractéristique. Comme ici, sa générosité est mise en évidence par le fait qu'elle donne tout son argent aux charités. Alors, si que, pour mettre l'emphase sur un adjectif précis en donnant quelques faits pour soutenir ce qu'on dit. Et c'est tout. J'espère que cette leçon vous a été utile. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas de les mettre dans les commentaires.